Bonjour à tous, on est au domaine ici de la famille Montessuie, domaine qui exploite plus de 8 hectares, notamment ici à Aïs, et on va rencontrer Nicolas pour nous parler de la récolte de cette année. On retrouve les premières traces donc en 1200 de cépage. Donc c'est un vieux cépage autochtone, chouchouté par les vignerons aujourd'hui, parce qu'il reste une vingtaine d'hectares sur l'appellation. Donc on essaye vraiment de faire très attention à notre cépage. On est vraiment sur une année historiquement mauvaise. Nous, on pensait réellement que 2007 était l'une des pires pour l'exploitation, on espérait sur les 20 ans à venir, mais on va s'approcher du millésime 2017. C'est là où ça devient compliqué pour moi, en tout cas dans l'agriculture, parce qu'aujourd'hui, on a parlé beaucoup du Covid, mais pour moi, cette année est vraiment dramatique au niveau de l'agriculture. C'est pas que la vigne, les maïs, tout le monde a un petit bout de jardin aujourd'hui et on se rend bien compte que, par exemple, au niveau des tomates, le mildiou, ça a été un ravage, mais il faut mettre ça à l'échelle de l'agriculture française. Les récoltes sont très faibles, donc ce qui impacte forcément ce qui est en train d'arriver, la montée des prix, par exemple, du blé, qui va impacter sur la montée du prix des pâtes et ainsi de suite, quoi. Au domaine, ce qu'on peut souhaiter, c'est que l'Aïs soit, alors je le dis souvent, mais enfin reconnue à sa juste valeur dans la vallée de l'Arve. Parce que malheureusement, c'est uniquement dans la vallée de l'Arve où il y a toujours ces petits jeux à dire que l'Aïs est compliqué à boire, tout le monde y va de son proverbe. Après, comme j'ai pour habitude de dire, l'Aïs, c'est un AOC. Vous avez la chance d'avoir un AOC qui s'appelle le Reblochon, la chance d'avoir un AOC qui s'appelle la Tome. Vous avez aussi la chance d'avoir un AOC qui s'appelle l'Aïs. On était sur un AOC vin de Savoie, on est en cru. C'est quelque chose qui aujourd'hui pour moi se respecte. Et on met aussi notre pierre à l'édifice sur tout ce côté paysager. Parce que si un jour vous enlevez toutes ces vignes, vous aurez quoi? Alors sur les bas de coteaux, vous aurez des maisons, il n'y a pas de problème. Mais sur le haut, ça viendra par devenir des friches et des bois et uniquement.